السلام عليكم على بركة الله. يعني نعطيكم التصحيح ديال تمرين 14 اللي هو الفيجر اللي رسمتها هنا هي فو ريسبكتي دوك نفس التربيعات. لاحظوا مزيان باش ترسم هاد النقطة من أ حتى لأ من أ حتى لأ 3 1 أ حتى لسي 1 1 3 comme ça tu dessines la figure. Donc la construction de quoi? Donc sur la figure ci-dessus, le point A' est l'image de A par une translation T. Ça veut dire l'image de A c'est A'. Donc on va faire un petit vecteur comme ça. C'est très intéressant. La translation dans laquelle on parle, son vecteur, le vecteur A'. Ça veut dire c'est la translation qui transforme A en A'. Donc, quelle est cette translation? Donc, on va respecter de A à A', un carreau vers la droite et 2 carreaux vers le haut. C'est ça la règle que tu dois utiliser ici. C'est son image, un carreau, 2 carreaux, C'. L'image de E, un carreau, 2 carreaux, E'. L'image de D, B, un carreau, 2 carreaux, c'est C. Donc ce point-là, c'est l'image de B. L'image de D, un carreau, 2 carreaux, c'est E. Voici D'. L'image de F, un carreau, 2 carreaux, le voilà. Ici c'est E'. Ici c'est F'. Donc voilà les images qu'on demande. Donc pour l'exercice 17, voilà, reproduire sur le quadrillage la figure ci-dessus, la figure quadrillage comme ça, qui ressemble à la figure là. Donc vous voyez bien, 2 carreaux, 3 carreaux, 1 carreau, c'est la même chose ici. Il faut respecter le quadrillage ici. Donc le vecteur AB, on va le dessiner en rouge. La translation, pardon, pas dessiné en rouge, AB, cette translation, l'image de la figure par la translation du vecteur AB ou bien la translation qui transforme A en B. Donc on va de A à B, on fait quoi? 3 vers le bas, 2 vers la gauche. C'est ça la règle. 3 ou bien 2 vers la gauche, puis 3 vers le bas. Donc ce point-là par exemple, on va respecter la même chose. 2 carreaux, 3 carreaux. Et voilà son image. L'image de ce point. L'image de ce point. 2 carreaux, 3 carreaux. La voilà. L'image de ce point. 2 carreaux, 3 carreaux. La voilà. L'image de ce point. 2 carreaux, 3 carreaux. La voilà. L'image de ce point. 2 carreaux, 3 carreaux. La voilà. L'image de ce point. 2 carreaux, 3 carreaux. La voilà. Ça apparaît maintenant. L'image de cette partie-là. On va la faire pour ne pas se perdre. Donc, comme ça par exemple, voilà.
la dessine en rouge. On va continuer. On est arrêté ici. Maintenant, l'image de ce point-là, 2 carreaux, 3 carreaux. Toujours 2 carreaux, 3 carreaux. 2 carreaux, 3 carreaux. Le voilà. L'image de ce point, 2 carreaux, 3 carreaux. La voilà. Donc, on va dessiner cette partie-là. L'image de cette partie, la voilà. On va la dessiner en rouge pour ne pas se perdre. Vous voyez, on dessine ça en rouge. La voilà en rouge. L'image de cette partie-là, la voilà. On est arrêté ici. L'image de ce point, 2 carreaux, 3 carreaux, la voilà. L'image de ce point, 2 carreaux, 3 carreaux, la voilà. Donc, l'image de cette partie, la voilà. On va la dessiner pour ne pas se perdre. Chouïa, chouïa. Bon. Qu'est-ce qu'il reste? L'image de ce point, 2 carreaux, 3 carreaux, la voilà. Donc, l'image de cette partie, la voilà. L'image de ce point, 2 carreaux, 3 carreaux, la voilà. Et fini. L'image de la partie. Donc l'image de A, c'est la partie rouge. On va la noter A' par exemple. De la même manière pour l'autre. Avec la même translation. 2, 3. 2, 3. C'est là. 2, 3. C'est là. 2, 3. C'est là. 2, 3. C'est facile de se perdre, hein? Ce point-là. 2, 3. Donc on va déjà dessiner cette partie, son image, la voilà. L'image de cette partie, la voilà. L'image de cette partie, la voilà. L'image de celle-ci, ah, la voilà. On est arrêté ici. L'image de ce point, 2, 3. Donc l'image de cette partie, la voilà. L'image de ce point, 2, 3. Donc l'image de cette partie, la voilà. C'est mieux de travailler petit à petit pour arriver. Donc, on est arrêté où? Là. L'image de ce point, 2, 3, la voilà. L'image de ce point, 2, 3, la voilà. Donc, l'image de cette partie, la voilà. L'image de ce point, 2, 3. L'image de cette partie, la voilà. L'image de ce point, 2, 3. Donc, on va tracer la partie. Il faut travailler petit à petit pour arriver. Car sinon, tu seras perdu. Donc, qu'est-ce qu'on est arrêté ici? L'image de ce point, c'est 2, 3. Le voilà. Donc, l'image de cette partie, la voilà. L'image de cette partie, la voilà. On va dessiner la partie en rouge. C'est un E. L'image d'un élément ici, E, c'est E. L'image 5, voilà, c'est 5. Donc ici, B'. C'est tout pour la correction de l'exercice 14.
figure, on va construire l'image de B, l'image de C, par la translation qui transforme A en E. Ici, les points ici ne coïncident pas avec les intersections des lignes verticales et des lignes horizontales de la grille. On doit utiliser automatiquement le compas. J'essaie de vous parler un petit peu. On parle de la translation qui transforme A en E. Quelle est l'image de A par cette translation? C'est E. Toujours lorsqu'on dit l'image, une translation qui transforme A en B, l'image de A, c'est B. Il faut retenir ça. Bon, maintenant, on va faire la construction avec le compas. Ici, il y a un raisonnement qu'on va compléter. La construction, le compas. Donc, on va dessiner d'abord le vecteur AE en rouge. Voilà. L'image de B, on complète le parallélogramme. Des côtés opposés. Là, voilà le point. C'est le point, quel est son nom? C'est F. Voilà, le point F. L'image de B, de C, de la même manière. Le vecteur égal à AE. Donc, on complète le parallélogramme. Voilà. C'est le point G. Tu peux même dessiner les vecteurs comme ça, par exemple. Ces vecteurs-là. Un parallélogramme, les deux vecteurs sont égaux. Vecteur. Parallélogramme, les deux vecteurs sont égaux. En réalité, les trois vecteurs sont égaux. Donc, on va compléter maintenant le raisonnement. La construction, la voilà. On considère la translation de vecteur AE. L'image de B, c'est F. Donc, le vecteur BF est égal à quoi? Au vecteur AE, par définition. L'image de C, c'est G. Donc, le vecteur CG est égal au vecteur AE, par définition. D'après 1 et 2, regardez bien, 1 et 2, les deux vecteurs-là sont égaux. On a BF est égal à CG. Si les deux vecteurs sont égaux, alors les deux vecteurs, ici, on montre qu'ils sont égaux, ça veut dire que ce quadrilatère-là est un parallélogramme. Donc, B, non, oui, B, C, G, F est un parallélogramme. Si c'est un parallélogramme, il y a d'autres vecteurs égaux. Par exemple, BC, le vecteur BC est égal à FG. Et ça, ce qu'on demande. Donc, d'où le vecteur BC
est égal au vecteur FG. La deuxième question, la voilà. La troisième question montre que ces points-là sont alignés. Donc ici, on a BC est égal d'après ça. Donc, s'ils sont égaux, les deux vecteurs, alors ils ont même direction. Ça veut dire la droite BC et la droite FG sont parallèles. La droite BC et la droite FG sont parallèles. BC c'est quoi? C'est la droite D. Donc FG est parallèle à la droite D. Cette droite-là, et qui passe par ces deux points, elle est parallèle à D. On a BF est égal à quoi? À AE. On a déjà écrit ça. À AE. Donc, ABFE est un parallélogramme. Si c'est un parallélogramme, alors la droite EF est parallèle à AB. La droite AB, c'est quoi? C'est la droite D. Donc EF, elle est parallèle à D. Regardez bien. La droite FG, elle est parallèle à D. C'est 3. La droite EF est parallèle à D. C'est 4. Deux droites sont parallèles à la même droite. Ça veut dire que ces deux droites-là sont parallèles. Regardez bien ces deux droites qui sont parallèles. Ils ont un point commun. F. Ça veut dire que ces deux droites représentent la même droite. La droite EF et la droite FG, c'est la même droite. Donc, les points E et F et G sont alignés. Maintenant, ces points-là, ils sont alignés. L'image des points alignés par une translation, ce sont des points alignés. Donc, n'importe quel point de cette droite, son image se trouvera sur cette droite. Donc, l'image de cette droite, c'est quoi? C'est la droite qui passe par ces points. On va l'appeler D'. La voilà. Et la droite D' qui passe par les points E et F et G. Et ces deux droites-là, comment sont-ils? Ils sont parallèles. La conclusion ici. Ici, on a déjà montré, parce que ça a une relation avec le cours qu'on va écrire après. BC est égal à FG. C'est une propriété. Si vous avez, on va parler de ça avec le cours. Donc, l'image d'une droite, c'est une droite qui est parallèle à cette droite par la translation, par une translation.